Hello tout le monde! Alors j'aimerais bien aborder aujourd'hui le sujet de, vous savez, pour la plupart des gens qui sont flammes jumelles, alors je dis pas tous, mais il y a une bonne partie qui disent, ou les runners disent, à un moment donné surtout, c'est beau ce que tu me dis, ce que tu proposes, etc., ce que tu me racontes, mais ils se rendent compte qu'ils peuvent avoir un petit ressenti, mais ils disent je ne suis pas sûre, je ne pense pas ressentir la même chose que toi. Pourquoi ils nous disent ça? Pourquoi on a cette différence? Et d'ailleurs, à un moment donné, le chaser, il pète un câble parce qu'il se dit c'est pas possible, je suis pas là et le seul à vivre ça. C'est impossible de ressentir ça et que tu sois seul dans ton coin à vivre ça, et puis surtout pendant des années en plus. Euh, donc c'est vraiment perturbant quand le runner te dit des choses comme ça. Alors en fait, ce que j'ai pu observer dans mes observations, dans mes accompagnements, etc., c'est qu'en fait, le runner, généralement, il ressent des choses pour son chaser. Sauf que le chaser, qui surtout est quelqu'un qui aime beaucoup parler, qui aime beaucoup dire avec les mots, qui a besoin d'explications, des choses comme ça. Donc le chaser va dire beaucoup de grands mots. D'ailleurs, souvent les chasers font des grands textes à un moment donné. Puis aussi, si jamais il présente le lien du parcours FJ à son runner, bon, ça paraît énorme, quoi. Puis souvent, quand on lit, ceux qui ne comprennent pas le parcours FJ, et donc les runners, à un moment donné, qui sont bloqués avec l'entonnoir autour de leur cœur, vont réagir un petit peu comme ces personnes qui sont autour de nous, euh, puisqu'ils ont fermé leur cœur. Mais ils vont réagir dans le sens à dire que finalement, ce qu'on imagine du parcours FJ, c'est trop une imagination, ils ont l'impression que c'est trop un conte de fées mis en histoire, enfin un truc Disney quoi, alors que pas du tout. Euh, et ils ont l'impression que la sensation d'amour pour l'autre est un truc explosif qui pète de partout, voilà. Donc c'est en fait les mots du chaser qui sont quand même intenses parce qu'en fait les chasers ont du mal à exprimer et trouver les bons mots euh, pour exprimer ce qui se passe. Plus finalement aussi tout ce qu'on raconte sur les FJ, les âmes sœurs, tous ces trucs waouh, voilà. Euh, du coup ça le perd en fait. Parce que le runner s'est bien rendu compte qu'il s'est passé quelque chose, dès le début même. Il s'est, il s'est aussi rendu compte que le début, ça colle. Enfin, pour ceux qui sont au courant du parcours FJ, mais ceux qui ne sont pas au courant du parcours FJ, ils se rendent compte aussi quand même qu'il y a un lien spécial. Et ceux qui sont au courant du parcours FJ dès le début, ils ont vu quand même que le début, ça correspond vraiment, que même si après, ils ne se renseignent pas plus après, ils se rendent compte que quand même, c'est pas normal. Enfin, il se passe quelque chose. Et même s'ils ont fermé leur cœur après, ils se rendent compte, quoi. Mais ce qu'on exprime paraît tellement énorme qu'en fait, ils ont l'impression, comme ils ne sont pas connectés pleinement au cœur pendant un temps, parce qu'ils se sont refermés, ils ont l'impression qu'en fait, ce qu'on dit, c'est trop magique, c'est trop... alors oui, dans un sens, c'est un petit peu magique, parce qu'en fait, on ne ressent pas la même chose avec toutes les autres personnes. Et des fois, avec d'autres personnes, on peut ressentir beaucoup plus de waouh en fait. Style avec des liens karmiques, on va ressentir une, un feu énorme au début. Hein. Mais bon, généralement, ça tient pas. Ça tient pas. Par contre, les flammes jumelles, ça tient. C'est pas. Et d'ailleurs, c'est pas un feu. C'est pas. J'en ai parlé sur l'autre vidéo, mais c'est pas quelque chose de comparable à toutes les autres relations.
c'est une reconnaissance, c'est un souvenir de quelque chose d'originel du départ. C'est une observation profonde de la même vibration. C'est donc en fait le runner va dire je ne suis pas sûre, je ne pense pas ressentir la même chose que toi, et se dire qu'en fait du coup bah non non t'es toute seule hein, t'es toute seule à vivre ça hein, moi je sens pas ça du tout hein. Mais parce qu'en fait il ne se cale pas à la sensation qu'on vit, enfin il se cale pas à l'énergie, il écoute juste les mots, alors que nous on va pas écouter ces mots, mais on va écouter la vibration, l'âme. Et lui ne veut pas se connecter à notre âme, enfin, consciemment, pendant un temps, pour ressentir en fait le truc. Du coup, à la différence, en fait, le chaser, c'est ça en fait. Il va continuer à réagir parce qu'il va sentir l'âme et pas les mots du personnage du runner. Mais le personnage du runner va, lui, se calquer aux mots du chaser qui sont trop énormes, qui n'arrivent pas à choisir les bons mots, sûrement. Et donc se dire, bah non, ça colle pas. Mais en fait, il s'est pas calé à la vibration, à l'âme, à ce qui se passe un peu plus en dehors. Donc il faut le temps que les deux s'ajustent, que le chaser redescende un petit peu et prenne un peu plus conscience aussi du personnage, et que le runner prenne un peu plus conscience de l'âme de son chaser, pour arriver à un niveau où on va bien se comprendre, et là on va ressentir les mêmes choses. Voilà, on va pouvoir être sur la même, comment dire, la même étincelle, le même, bon voilà quoi, le même équilibre. Donc, quand votre runner vous dit qu'il ne ressent pas ce que vous ressentez, vous inquiétez pas. En fait, il le ressent, mais il ne le comprend pas encore. Parce que c'est un amour tellement spécial. Ça n'a absolument rien à voir. Donc lui, il est basé toujours dans le souvenir de ce que c'est l'amour à deux, l'amour de toutes les relations qu'il a pu déjà vivre, en fait. Il se dit, mais ça colle pas à une sensation comme ça, en fait. Donc, bah non, ça veut dire que je l'aime pas. Mais quand il aura compris que c'est pas ça, que c'est même bien plus profond, bien plus... Et ça n'a rien à voir. Bah, quand il aura compris ça, à ce moment-là, je pense que c'est à ce moment-là qu'il reviendra vers son chaser. Et qu'il se rendra compte combien il l'aime, en fait. Parce que si jamais, je sais pas, le chaser mourait, est-ce qu'il serait vraiment triste ou est-ce qu'il s'en foutrait complet? Peut-être que ça peut faire comprendre que, bah, en fait, il tient à son chaser. Et inversement, le runner, s'il mourait, ben, le chaser, il ressentirait quoi? Voilà. Même si on sait que personne ne meurt, que c'est juste des suites, etc. Mais c'est pour comprendre qu'en fait, bah oui, l'un comme l'autre, on s'aime. C'est juste que il y en a un qui est conscient, un qui est inconscient pendant un temps, mais qui a été conscient fut un temps. Donc voilà. Donc pour les chasers, quand votre honneur vous dit ça, dites-vous qu'en fait juste il ne comprend pas, mais il ressent des choses, mais il ne comprend pas encore. Juste il ne comprend pas. La forme d'amour en fait, la forme de la sensation. Mais à un moment donné, ça va faire POC, ça va se dessiner, et il va comprendre et il va se rendre compte de ce qu'on a voulu dire, dans ce qu'on a voulu décrire. Et voilà. Et le runner, si vous êtes runner et que vous m'écoutez, et que vous avez du mal à ressentir un amour comme le chaser dit, est-ce que vous ressentez quand même de l'amour pour votre
chaser. De toute façon, si vous écoutez cette vidéo, c'est sûrement que vous ressentez quand même de l'amour pour votre chaser. Il y a quelque chose, sinon vous n'irez pas écouter des vidéos, vous irez pas regarder ce que votre chaser fait ou quoi. Il y a forcément quelque chose, tout ce qui s'est passé dans votre histoire. Si vous ne ressentiez rien du tout, en fait, ce lien serait déjà coupé. Et ce serait pas un lien à vie, mais ce serait déjà coupé. Donc ce que vous ressentez, c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à décrire. Tout comme le chaser, il n'arrive pas à le décrire. Et vous vous persuadez que vous ne l'aimez pas parce que vous vous basez que sur le personnage. Et vous persuadez que vous ne l'aimez pas. Du coup, votre mental se persuade tellement qu'en fait, ça tourne en boucle dans votre tête et ça vous maintient en fait. Du coup, vous ne laissez pas place à sentir l'âme, à sentir ce qui se passe en dehors du personnage. Mais quand vous allez vous rendre compte à un moment donné, je vous le souhaite du moins, pouvoir ouvrir les yeux, se rendre compte de ce qui se passe vraiment, au-delà du personnage et du corps. Vous allez vous rendre compte combien en fait c'est plus simple que ce qu'on croit. Peut-être qu'en fait vous vous imaginez que c'est compliqué, que l'amour faut vraiment sentir un truc énorme, de fou, qui pétille de partout, alors que c'est pas ça du tout. Revenez à la simplicité, à la connexion à l'âme. Et là vous allez avoir comme un retour chez soi, cette paix de retour chez soi en fait, quand vous vous connectez à l'âme de votre chaser. Et comme si plus rien autour avait d'importance, et pourtant vous êtes juste connecté à son âme, vous n'avez pas cette personne à côté de vous. C'est comme si finalement le personnage il n'avait pas tant d'importance. Même si quand on est dans une histoire de corps et d'humain, il faut aussi prendre en compte le personnage. Mais c'est comme si c'était un détail en fait. Et à ce moment-là, il y a une compréhension qui se fait. Quand on est connecté à l'âme de l'autre, on ressent vraiment une paix. Comme au début en fait. Comme au début, où généralement au début, on ressent une... Il y a un moment donné où c'est la lune de miel, on ressent vraiment un truc, une énergie de retour à la maison, quelque chose comme ça. Mais en fait, ça fait ça. Et quand on prend conscience de tout, quand on prend conscience après aussi du lien de flamme jumelle, qui n'est pas une illusion, on est beaucoup à l'expérimenter. Et quand vous cherchez, quand vous observez vraiment les détails du parcours, vous allez vous rendre compte combien, en fait, c'est tout ce qu'on a vécu, quoi. Et c'est juste peut-être que vous ne l'aviez pas compris. Peut-être que vous n'avez pas cherché des tonnes. Peut-être que vous étiez resté à un souvenir de ce qu'étaient les flammes jumelles par rapport à un truc que vous avez lu au début, mais en fait, vous n'avez pas plus creusé. Mais quand vous vous connectez vraiment, et il y a un moment où vous ne pouvez pas passer à côté de ce qui se passe. Puis fuir. Il y a un moment où on s'essouffle. Imaginons, on fuit quelque chose, on court parce qu'on ne veut pas être rattrapé par je sais pas quoi. Au bout d'un moment, on a fait une rando un sprint de plusieurs années, on n'en peut plus et à bout d'un moment, on lâche prise. Je crois que quand vous dites à votre chaser de lâcher prise, il y a un côté où vous aussi, il faut lâcher prise dans un sens. Et puis, il faut se connecter aussi, même si certains, vous pouvez être aussi des personnes très connectées. Avec votre chaser, il y a quelque chose qui est bloqué. Parce que vous vous collez juste au personnage. Et à vos peurs. À vos peurs de la perdre, de le perdre. Et c'est inconscient pour beaucoup. À vos peurs de...
peut-être la mort. Mais en vrai, connectez-vous vraiment à la sensation et vous verrez combien, en fait, ce que vous disait votre chaser, ce qu'il a essayé de vous dire, bah, c'était réellement vous, mais vous le compreniez pas, en fait. Après, vous aviez votre part de réalité, hein. On ne dit pas que les runners n'ont pas raison, etc. hein. Non, 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 tout est juste, tout ce qu'on doit vivre est juste. C'est juste que le chaser capte quelque chose d'un plan au-dessus, et le runner, lui, est plus dans le personnage. Donc en fait, c'est ça le problème, c'est que le chaser est trop dans le plan qui capte de l'âme, et le runner est trop dans le personnage. Donc en fait, il faut un rééquilibre, il faut que le runner il puisse se reconnecter à l'âme, et vraiment au-delà, et que le chaser descende un petit peu plus à être ancré, à ressentir aussi le personnage, et du coup travailler aussi le côté personnage. Pas être trop à s'envoler et à ne vivre que pour ce qu'on capte de l'autre côté. Voilà. Bon. Dites-moi si ça vous parle. Si vous aussi, votre runner vous a dit je ne crois pas ressentir les mêmes choses que toi. Et si vous êtes runner, bah, qu'est-ce que vous ressentez en fait? Où vous en êtes? Quelle est la sensation que vous ressentez pour votre chaser? Et si jamais vous êtes réveillé, qu'est-ce que vous ressentez maintenant et qu'est-ce que vous avez ressenti avant, quand vous étiez plutôt bloqué, plutôt trop dans le personnage en fait? Voilà, prenez soin de vous. Hein. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle nuit selon l'heure à laquelle vous écoutez la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner, à partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir de participer au partage de l'investissement de chacun. Et puis aussi, ça permet de faire connaître les messages. On a tous des messages différents à dire. Et même si on aborde les mêmes sujets, je trouve que c'est intéressant d'écouter chacun parce qu'on a tous quelque chose de différent, la manière dont on l'amène. Et tout peut se rejoindre finalement. Et voilà. Puis toutes les flammes jumelles, on est là pour s'aider, de s'entraider. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a rien de tout ça. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.